Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro d'Into the Box avec une nouvelle personnalité du monde de la publicité et du marketing digital. En la personne de Mathieu Roche, qui est le fondateur de ID5. Donc Mathieu, merci d'être là parmi nous. Tout d'abord, comment vas-tu? Comment va ta famille et tes collaboratrices et collaborateurs? Merci pour l'invitation, Michel. Écoute, tout va bien. J'ai la chance d'être en Haute-Savoie avec ma famille. Donc, on est dans un contexte plutôt calme, agréable, avec une belle vue. Au sein de l'équipe, tout le monde va bien. On a eu une personne qui a été malade, pas très grave. Voilà, avec malheureusement sa petite fille qui a dû aller aux urgences quelques jours. Mais bon, ouais, ça s'est bien passé. Elles s'en sont Tant mieux, sorties. tant mieux. Voilà, le reste de l'équipe, écoute, tout le monde est à la maison. Nous, on a une organisation qui est assez remote depuis le début. Hein. On a pas mal de monde qui travaille depuis ailleurs que Londres. Ouais. Donc, du coup, ça nous a permis de nous adapter assez facilement. Mais écoute, pour l'instant, jusqu'ici, voilà, tout le monde va bien, tout le monde est safe, personne ne sort, c'est la consigne, donc tout va bien. Alors justement, puisque personne ne sort et qu'aujourd'hui, au sein d'ID5, vous êtes pas mal en télétravail, est-ce qu'il y a eu un dispositif particulier qui a été pensé, tant en termes d'organisation ou même en termes de conseils ou d'assistance auprès d'un certain nombre de tes clients? Oui, alors déjà en interne, on a à peu près première semaine de mars, on a commencé à préparer ça. Donc on a dégagé un budget pour que tout le monde puisse équiper les home office de manière correcte avec des trucs tout bêtes, mais des bonnes chaises, un deuxième écran, une bonne connexion Internet, un casque, etc. Et à partir de mémoire de la mi-mars, on a tous travaillé de la maison. Voilà, on est encore une fois, on a plusieurs personnes qui sont en remote, donc ça n'a pas changé grand-chose. On a fait de petits trucs nouveaux. On fait un stand-up tous les matins de 9h à 9h30 où on se raconte voilà, la soirée, l'objectif de la journée, Une ce sorte de qu'on va faire, matinale ce un qu'on a peu vu. comme dans les médias. Ouais, exactement, ouais, exactement. Un petit catch-up matinal, un quart d'heure, 20 minutes, voilà, juste pour préparer la journée. Après, on passe beaucoup de temps en conf call tous ensemble voilà, selon les thèmes qu'on a, un point produit, un point client, un point social media. Tous les jours, on essaie d'être très présent sur les réseaux sociaux. Donc, tous les jours, on se fait un point d'une demi-heure pour savoir ce qu'on a vu, qui nous intéressait, ce sur quoi on veut rebondir, ce sur quoi on veut communiquer. Voilà, j'encourage tout le monde à suivre la chaîne Twitter et LinkedIn d'ID5, évidemment. Et Voilà, et après, aujourd'hui, on essaie d'être très, très près de nos clients. On sait que c'est pas facile pour eux en particulier. Nous, on est un cran en arrière par rapport aux lancements publicitaires, mais nos clients, c'est des SSP, des DSP, des data providers et des éditeurs. Et donc, c'est eux qui prennent en premier lieu la baisse d'investissement publicitaire. Donc, on essaie d'être très présent, d'être là pour voilà, savoir si on peut aider d'une manière ou d'une autre, s'il y a des choses qu'on peut faire pour faire en sorte que l'impact soit le plus minime possible pour eux et forcément pour nous par effet de ricochet, quoi. alors justement, tu parles d'effet de ricochet, d'un lien très fort avec un certain nombre de partenaires comme les SSP et un certain nombre d'acteurs dans le domaine du programmatique. J'imagine que ces épreuves font que tu apprends et que tes équipes également apprennent pas mal de ces circonstances. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux acteurs du marché pour préparer ce fameux jour d'après dont on parle de plus en plus? Je pense que dans toutes les crises, il y a des opportunités hein, en termes de messages, d'images, de relations au sein de l'équipe et avec les clients. Nous, encore une fois, on essaie d'être à notre petit niveau. On est une petite équipe, hein, donc forcément, on est hyper prudent et humble par rapport à la situation. Mais voilà, si on peut accompagner, si on peut aider, si on peut trouver des façons de faire un petit peu innovantes, voilà, on est très très flexible, très réactif. On essaie d'être présent, on essaie de faire passer les bons messages. Voilà, après, encore une fois, hein, de manière très humble et très modeste, on est une petite équipe, on est une petite boîte. On est évidemment très très concentré sur le cash. Moi, ma seule balise en ce moment, c'est le cash à 3 mois. Hein, donc, il y a pas bien de miracle, mais voilà, c'est essayer d'être là et puis de faire le dos rond. Pour l'instant, écoute, jusqu'à présent, ça se passe plutôt pas trop mal.
on a encore du nouveau business, on a encore des discussions, des nouvelles discussions qui démarrent. Donc, voilà, l'objectif, c'est d'être là au jour d'après, vraiment. Donc, Alors justement, c'est de faire le plus possible le dos rond en attendant que ça passe et pour en sortir dans les meilleures conditions possibles. alors justement, tu parles de faire le dos rond, d'accompagner, de regarder, d'observer un petit peu ce qui se passe. Et dans ces différentes observations, pour terminer notre interview, est-ce qu'il y a un élément qui t'inspire aujourd'hui? Alors, ça peut être une lecture à titre perso, pro, ça peut être de la musique, ça peut être des actions ou une déclaration. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps durant cette période difficile? On passe beaucoup de temps, je pense, tous à regarder des choses qu'on n'a pas forcément le temps de regarder d'habitude. Et, et pour Voilà. toi, c'était quoi? Il y a beaucoup de choses, notamment des guides sur comment manager en temps de crise, le leadership en temps de crise, etc., que je trouve très intéressant à titre personnel et professionnel à la fois. Bien sûr. Voilà, beaucoup d'études qui ont été faites, notamment j'ai vu quelque chose ce matin qui était sorti de la part de Smart, qui a regardé un petit peu l'impact de la crise sur le business, etc. Ça, c'est vraiment des lectures intéressantes et auxquelles on n'a pas forcément beaucoup le temps de s'attarder. Il y a des choses qui ont été faites par une boîte qui s'appelle Yield Lab également, pareil, de la même manière, sur comprendre un peu ce qui se passe et comment ça réagit. Après, de manière plus personnelle, je trouve que finalement, on passe beaucoup de temps, on se ressent vraiment sur sa famille, on passe beaucoup de temps en famille, et ça, je trouve que ça, c'est vraiment sympa. Et puis après, je t'ai amené un exemplaire d'une des Super. lectures favorites du moment, des albums de Bug Danny, dont je me refais l'intégrale, les 37 ou 38 albums. Tu peux nous redonner la référence? C'est quoi? C'est quel Ah ouais, tout à fait. Ouais, pour les amateurs de BD, BD des années 70-80, c'est un album une série qui s'appelle Bug Danny. C'est un aviateur américain, voilà, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80. Je le conseille. C'est bien écrit, c'est super. Moi, je suis un grand fan de ça. Et donc voilà, donc je me suis replongé là-dedans, figure-toi. C'est des albums qui viennent de mon père. Et donc, je me suis replongé là-dedans depuis quelques semaines et je me régale. Et voilà, ça me fait voyager dans le monde de l'aviation et des porte-avions dans les années 60-70. C'est très bien pour penser à autre chose. Comme quoi, étant confiné, on peut toujours s'évader et la BD en est la preuve, comme La tu viens. BD en est un des très bons exemples, absolument. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Mathieu, pour le temps que tu m'as accordé pour cette courte interview, mais inspirante par rapport à la manière dont tu vis ce confinement et la manière dont tu prends du recul pour prendre de l'élan, pour sortir de cette période difficile, mais d'où on peut apprendre énormément. En tout cas, c'est ce que tu as essayé de nous expliquer à l'instant. Donc, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci Michel, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ainsi s'achève ce numéro avec Mathieu Roche d'ID5. Mathieu nous a expliqué comment il avait préparé ses équipes, notamment d'un point de vue logistique, en leur fournissant un matériel précieux pour continuer à être au optimum dans leur opération quotidienne via le télétravail. Et puis également Mathieu qui nous a fait part de son goût pour la BD des années 60-70 pour continuer à nous évader dans le contexte d'un confinement certes difficile, mais qui donne aussi l'occasion de pouvoir réfléchir à la manière dont on peut, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, redémarrer dans des meilleures conditions à l'issue de ce confinement. Merci, à très bientôt, au revoir.